Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau projet. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, je suis conseillère Stampin' Up dans le Vaucluse. Donc je vous propose des tutos vidéo tous les 15 jours sur YouTube et d'autres actualités sur le blog. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes tutos. Si le matériel que j'utilise vous plaît, ou si vous voulez également me soutenir, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Donc le lien est dans la vidéo et dans la description. Et sur la vidéo, je note également les références. Comme ça, c'est plus simple pour vous. Donc si le projet d'aujourd'hui vous plaît, on se retrouve sur le bureau. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire une carte avec la technique du sépia. Donc j'ai fait ce projet pour le bloc-up du mois. Donc ça se prête très bien à ce projet puisque le thème c'était combo de marron. Donc voilà. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser. Donc c'est assez facile, il n'y a rien de compliqué. Donc vous aurez besoin d'une base normale que moi j'ai pris en trait vanille, donc 14,8 par 21. Un morceau en doux suède, donc qui fait 14,3 par 10, toujours un petit peu plus petit, et un morceau de papier aquarelle, parce qu'on va travailler avec de l'eau, donc il faut un papier qui résiste avec de l'eau. Donc c'est ce papier que nous allons utiliser pour travailler en premier. Alors ce que je fais, c'est que je mets un petit tapis de silicone pour éviter de mouiller tout mon papier. Ensuite, je vais utiliser donc les pinceaux à réservoir d'eau. Donc chez Stampin' Up, on les vend par 3 et vous avez 3 grosseurs de pinceaux, du plus gros au plus fin. Donc là, pour faire mon aplat de couleur, je vais prendre celui du milieu et pour colorier, je vais prendre le plus petit. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va humidifier notre papier. Voilà, donc là, on va mettre de l'eau un petit peu partout pour que notre papier soit humide. Alors, ça va gondoler un petit peu, hein, c'est normal. Voilà, donc s'il faut, on prend un petit ustensile. Ensuite, donc je vais prendre une couleur de marron assez claire. Donc là, j'ai pris brume dune. Je vais prendre un petit bloc acrylique que je vais tamponner dessus pour avoir de l'encre donc sur mon bloc. Et ensuite, je viens mettre une petite goutte d'eau. Je mélange et je vais venir mettre de la couleur marron un petit peu partout pour commencer. Donc ça va vraiment être très clair. Donc bien sûr, vous aurez compris que au plus vous allez mettre d'eau, au plus ça sera diffus, votre couleur. Voilà, là je vais tamponner un petit peu mon excédent d'eau. Et là, je mets presque plus d'eau, vous voyez. Parce que déjà le pinceau, il est mouillé, donc c'est suffisant. Et ensuite, je viens poser de la couleur, donc qui sera légèrement plus foncée. Un petit peu aléatoirement, là où on veut qu'on ait des couleurs un peu plus prononcées. Donc le but n'est pas de mettre de la couleur foncée partout, hein, sinon ça ne sert à rien. Voilà, je pense que je vais en remettre encore un peu du foncé en haut. Une fois qu'on a fait ça, on va venir sécher pour pouvoir bien travailler dessus après.
Donc pour éviter que le papier il gondole trop, vous pouvez faire des deux côtés un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le Stamparatus, comme ça je suis sûre que je n'aurai pas de problème. Donc le Stamparatus, vous savez, c'est notre planche de tamponnage. Là, je vais utiliser, donc comme sur les cartes que vous avez vues, les tampons perchés sur une branche, donc que j'aime beaucoup. Et puis le set Very Versailles, qui n'est malheureusement plus au catalogue. Voilà, donc je vais tamponner alors avec de la Stazone, hein, puisqu'on va travailler avec de l'eau. Là, je suis satisfaite. Alors, la Stazone, vous savez qu'il faut la nettoyer avec un produit spécial, Stazone, puisque c'est une encre à alcool. Et il faut la nettoyer le plus vite possible, c'est mieux. Alors, je me suis préparé un petit masque avec donc le nouveau papier de masquage que nous avons au catalogue annuel. Donc en fait, c'est un papier qui est autocollant donc sur toute sa surface, ce qui est très pratique. Donc le masque, ça sert à masquer, comme son nom l'indique, une partie de votre tamponnage, ce qui va permettre de pouvoir tamponner par-dessus. Donc l'image que vous aurez masquée va être au premier plan. D'accord? Donc là, je veux que mon oiseau soit vraiment sur la branche. Voilà. Voilà. Et surtout, bien refermer votre encre parce que comme c'est une encre à alcool, ça s'évapore très vite. Donc le Stamparatus, normalement, on n'en a plus besoin. Donc maintenant, je vais tamponner quelques petits points pour faire un peu de fond. Donc avec le marron clair. Ensuite, je vais tamponner d'autres branches. Donc cette fois-ci avec le Doux Suède. Ensuite, on va faire quelques éléments en noir. Ensuite, on va coloriser avant de finaliser parce que si des fois on fait des bêtises, il vaut mieux le faire avant. Donc là, je reprends un petit peu d'encre, donc la plus claire, le marron le plus clair, avec mon pinceau fin. Et donc, je vais venir coloriser mon petit oiseau là. Donc pareil, je mets un petit peu d'encre pour le début, pour faire vraiment quelque chose de très léger. Et je viens en appliquer partout sur les plumes. Ensuite, on va prendre le marron un petit peu plus foncé, donc le Doux Suède. Donc, pareil, j'en mets un petit peu. Alors là, on va déjà bien humidifier pour pas que ce soit trop foncé dès le départ. Et là, je vais venir en mettre à certains endroits, là où je veux que ce soit un petit peu plus foncé. Donc, pour moi, ça va être un petit peu là sur les plumes du dessus. Je pense que c'est bon. Et pour
pour le devant, là, je vais prendre du ocre roussillon. Vous voyez, j'ai laissé un petit peu de blanc autour de l'œil et sur le bec pour faire un petit peu de vie. Voilà pour ça. Ensuite, je vais venir prendre la branche là du set donc Berry Versailles et également les écritures là. Donc les écritures, je vais les faire en noir, je pense. Ma branche, on va venir l'embosser. Donc là, je pense que je vais réutiliser le Stamparatus. Donc on va l'embosser en blanc. Alors, ce que j'oublie pas de faire, c'est de vérifier que toute mon encre, mais là maintenant je vais bouger, mais c'est pas grave, donc que mon encre est bien sèche. Sinon, quand je vais mettre la poudre, il y a tout qui va se coller dessus. Donc là, j'ai tout bougé, donc je recommence. Voilà. Alors, je vais utiliser ce super matériel que nous avons dans le catalogue. C'est une nouveauté de cette année. Donc, vous avez le récipient, donc qui va nous servir à mettre la poudre à la place de la feuille qu'il faut plier et tout ça. Le petit coussinet antistatique, 2 pinceaux et le petit instrument, voilà, que je me suis servi tout à l'heure. Donc ça, c'est très bien, c'est pour quand c'est chaud, vous savez, on peut tenir le papier ou alors l'attraper. Ça fait également une pince et les petits pinceaux pour enlever le surplus de poudre. Alors, je vais donc passer mon petit coussinet. Donc, ma Versamark. Donc là, on fait attention de ne pas y mettre les doigts dessus. Et donc, on va venir mettre de la poudre blanche. On a le petit bouchon là qu'on enlève et qu'on met directement dans son pot. Qu'est-ce que c'est pratique! Ça change la vie, ça, je vous assure. Et on ne perd rien. Voilà, on range parce que sinon on peut faire des bêtises. Et on va chauffer tout ça. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien. Oui, ça se voit quand même. Voilà, je pense que là, on est bien. Donc, ce qu'on va faire pour ajouter un petit peu de lumière, c'est qu'on va venir mettre du blanc. Alors, sur toutes les cartes que vous verrez sépia, alors il y a du blanc. Moi, j'ai essayé plusieurs techniques. Donc, j'ai essayé la peinture, enfin l'encre blanche. J'ai essayé le crayon craft. J'ai essayé la javel. Il n'y a rien qui m'a vraiment satisfait parce que ça faisait pas vraiment blanc. Ça devenait un peu rose, un peu... Donc le mieux que j'ai trouvé, c'est le Posca. Voilà, donc bien secoué. Et donc je vais venir en mettre un petit peu dessus, là. Voilà. Ensuite, pour terminer, je vais ancrer le tour de ma feuille pour refermer la carte.
Il ne reste plus qu'à coller tout ça ensemble. Voilà, carte terminée. Comme d'habitude, je vais finir par faire un petit rappel ici. Je vais le faire d'abord avec vous. Je pense que je vais mettre une petite écriture. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite technique vous aura inspiré. Moi, j'ai bien aimé. Je n'ai pas trop l'habitude avec l'aquarelle, mais franchement, j'aime bien le résultat. Donc, j'avais fait déjà plusieurs essais, hein, puisqu'il faut s'entraîner un petit peu quand même. Je pense que la couleur un petit peu ocre-roussillon, là, ça va pas mal également. Voilà. Écoutez, merci et à bientôt.